Enregistrement numéro 63. Entrée du Dr Watson, Tchernarus Nord, date 06-07, année inconnue. Protocole d'autopsie, nécroïde numéro 45. Observation. Étude du système nerveux central au niveau des aires interventro-hippocampo-rostral du cerveau, après neutralisation par protocole létal du sujet nécroïde. Le sujet présente au niveau de l'aire temporale ventromédian une particularité. En effet, au niveau de l'hippocampe et à son extrémité côté rostral, le sujet présente une protubérance, un organe, une succession de tissus neurologiques et d'autres types cellulaires que je n'arrive pas à identifier, assurant une fonction particulière. Ce tissu et ces cellules sont fonctionnels avec un métabolisme propre. L'élément important à noter est que l'organe se situe entre deux aires particulières, l'aire hippocampe et amygdale, et entre les noyaux de la base. On peut donc dire que cet organe assure une fonction jointe à ces deux aires particulières. L'amygdale et l'hippocampe étant respectivement les aires responsables de la valence émotionnelle et des processus cognitifs de la formation des souvenirs, on peut tendre à croire que cet organe a un rôle sur notre histoire, nos souvenirs, et avec quel impact émotionnel cela nous a marqué. Ce qui est étrange, c'est que la plupart des nécroïdes présentent cet organe. Je ne comprends pas pourquoi les nécroïdes possèdent un tel organe, en connaissant leur nature et leur comportement agressif et sans toute valence émotionnelle, ni même de nécessité de mémorisation. Cet organe étranger sera donc noté par les conventions médicales noyau interventro-hippocampo-rostral amygdalien ou organe NIVA. L'organe NIVA a donc une fonction métabolique et physiologique inconnue, tout comme l'origine de cet organe et de son apparition. L'une des hypothèses candidats à privilégier est donc l'origine virale. Le virus exo est un virus d'origine inconnue et dont les effets sur le métabolisme cellulaire sont inconnus. Toutefois, ce virus présente des caractéristiques particulières, en présentant une capacité de mutation extrême à 2000% fois supérieure à celle de la grippe, et donc présente un arsenal de mutations génétiques extrêmement élevé. Il est donc possible que cet organisme extraterrestre soit à l'origine de l'apparition de cet organe. Si toutefois cette hypothèse s'avère vérifiée et concrète, il serait bon de savoir comment le virus réussit à engendrer des mutations du code génétique ainsi que sa reprogrammation, permettant la réorganisation des cellules en tissus fonctionnels pour assurer une fonction biologique définie. De nombreux points sont donc nécessaires à éclaircir pour la perpétuation de cette recherche. Comment ce type de tissu apparaît au niveau du système nerveux central et si son origine est pré- ou post-infection. Il serait bon aussi de savoir si cette caractéristique biologique est propre aux nécroïdes ou bien nous la partageons avec ces derniers. Les prochaines séries d'études porteront sur l'étude ostéologique et musculaire des différents sujets nécroïdes afin d'en étudier les particularités et les potentielles anomalies observables. Entrée numéro 62 du Dr Watson, terminée.